j'ai encore des choses à vous dire au sujet de l'Église de Laodicée. Des choses très importantes. Je peux vous dire qu'avec ce matin, il y a encore trois messages à vous donner là-dessus. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment important. Ce matin, le message, c'est Laodicée la pauvre. J'ai choisi mon image. C'est une image qu'on appelle paradoxale. C'est que comment peut-on avoir autant de lingots d'or si on est pauvre? Mais on comprend que c'est une image. Et c'est l'image même que le Seigneur Jésus utilise dans la parole qui nous inspire. On va demander au Seigneur Jésus de nous accompagner. Vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, nous te remercions beaucoup pour le privilège que nous avons d'examiner ta parole. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. Et c'est toi qui nous la donnes, c'est toi qui nous l'inspires, Seigneur. On est vraiment privilégiés. Dans le monde, il n'y a pas de parole inspirée. Mais nous, Seigneur, nous sommes tes fils et tes filles, nous sommes tes serviteurs, et tu nous inspires ta parole. Et c'est ce qui fait qu'elle est vivante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège. Conduis nos esprits ce matin. Enracine cette parole dans nos cœurs, afin, Seigneur, que nous puissions être prêts par rapport aux temps qui s'en viennent. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Par rapport aux temps qui s'en viennent, oui, parce qu'il y a des temps qui s'en viennent, des temps qui vont être difficiles. C'est déjà commencé. Des temps qui vont être difficiles. Et je crois que le Seigneur veut éveiller nos esprits, veut éveiller nos cœurs en nous inspirant ces messages qui ne se trouvent pas nulle part. Vous avez beaucoup regardé des vidéos sur YouTube ou whatever, sur Laodicée, vous allez voir qu'il se dit pas grand-chose. Vous savez que cette série de messages a été initiée par la suite d'un songe que le Seigneur a donné à votre serviteur. Et ce matin, on va se concentrer sur l'état de pauvreté, comprendre la spiritualité de l'Église de Laodicée et voir comment elle va se développer, cette Église. Dans les messages passés sur Laodicée, et dans d'autres messages aussi, on a dit que Philadelphie était l'actuelle nation qui porte le salut aux autres nations. Et dans les messages sur Laodicée, on a dit que cette Église-là était en déclin. Vous vous souvenez de ça? De toute façon, on va faire une petite rétrospective. Soyez sans crainte. Nous ne sommes pas les seuls à dire ça. Il n'y a pas que nous qui disons ça. Lorsque le Seigneur avait déposé dans mon cœur de parler de l'Église de Laodicée, de sa condition et de tout ce qu'il y a à dire sur l'Église de Philadelphie, il y a une femme en France qui n'est pas une chrétienne évangélique, en fait c'est une chrétienne catholique, qui semble engagée. Et cette femme-là, c'est un professeur émérite des universités en philosophie en France. Elle est membre de l'Institut de philosophie et chroniqueuse au Figaro. Donc, ce n'est pas une madame tout le monde. Et elle, de son côté, elle observe qu'au plan social et politique, elle dit que nous assistons à la fin de la chrétienté. C'est gros. C'est comme un pavé dans la mare. Okay? Elle a publié un livre qui est sorti il y a 2 semaines, presque simultanément après l'inspiration des messages qu'on fait sur Laodicée. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Je crois que Dieu veut parler à son Église. Merci, Seigneur. Il y a une petite vidéo, je l'ai préparée ce matin. J'ai le goût de vous la montrer. Elle dure 8 minutes 20 secondes. Est-ce que vous êtes partant pour regarder la petite vidéo? Oui. Si on réussit bien du côté technique, on devrait être capable d'écouter la vidéo. Nos hiérarchies morales se sont inversées. Il suffit de regarder ce que nous donnons le droit ou ce que nous avons le droit de faire ou de ne pas faire sur le plan des mœurs. Le divorce était longtemps interdit, l'IVG était considéré comme un crime et d'ailleurs puni en tant que tel. L'homosexualité a été longtemps criminelle. Le suicide, on n'avait pas de funérailles religieuses quand on s'était suicidé. Et aujourd'hui, ce sont des comportements ou des actes qui sont considérés comme légitimes, normaux, voire même plutôt bien, plutôt bons, dans certains cas, puisque le suicide assisté existe dans certains pays et probablement existera bientôt en France, à mon avis. Et puis,
inversement, un certain nombre de comportements ou d'actes qui étaient considérés pas forcément comme des bienfaits, bien sûr, mais comme des dégâts collatéraux, comme par exemple la torture, la guerre. Combien de fois on nous a expliqué que dans certains cas la torture était obligatoire, etc. La pédophilie, hein, considérée comme un dégât collatéral. Ces comportements-là, ces actes sont considérés maintenant comme absolument criminels. J'ai voulu faire cette comparaison avec l'inversion inverse, oui, qui a eu lieu au IVe siècle, quand les chrétiens finalement ont pris le pouvoir, entre guillemets. J'ai voulu montrer cette inversion de l'inversion pour permettre aux chrétiens d'aujourd'hui de relativiser d'une certaine manière, de comprendre que nous ne sommes pas un cas spectaculaire, extraordinaire, pas du tout. Ce genre d'inversion, ça a déjà existé. Et même à cette époque, c'était les chrétiens qui avaient inventé le terme moderne pour dire c'est nous les modernes. Et les chrétiens, quand ils sont arrivés, ont interdit l'infanticide qui existait avant eux. Ils ont rendu illégitime le suicide que les stoïciens finalement décrivaient parfois même avec enthousiasme, hein, et un certain nombre de choses comme ça. Ils ont interdit le divorce, hein. Ils ont eu plus de mal d'ailleurs pour le divorce. Mais donc il y a eu une inversion à l'envers de celle d'aujourd'hui à la fin du IVe siècle. Et donc derrière cette inversion normative d'aujourd'hui, il y a une inversion qu'on peut appeler philosophique, qu'on peut appeler ontologique, qu'on peut appeler cosmologique. Par exemple, l'inversion normative du IVe siècle reposait sur la croyance en une transcendance, ce qui n'existait pas chez les Romains. Ce sont les judéo-chrétiens qui ont apporté cette croyance en une transcendance. Et donc les chrétiens, les juifs d'abord, les chrétiens ensuite, ont pour ainsi dire séparé le monde, le cosmos de manière générale, entre une transcendance et une immanence, entre Dieu et le monde. Alors que chez les Romains, il n'y avait pas ça. Chez les Romains, le monde était unifié. Il y avait un seul monde, le monde immanent. Et aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à un monde immanent où la transcendance n'existe plus dans la tête des gens, j'entends. Les gens ne croient plus à la transcendance. Ils pensent qu'il n'y a plus qu'un monde immanent. Et c'est sur cette cosmologie ou cette ontologie, bon, on peut discuter, que reposent les normes morales dont j'ai parlé avant. Les chrétiens ont longtemps cru qu'ils ne seraient remplacés que par l'athéisme ou le nihilisme. D'abord, pourquoi? Parce qu'ils ont duré très longtemps. Alors quand on a duré pendant 16 siècles, le jour où on s'efface, on commence à s'effacer votre influence, on pense qu'on va être remplacé par le néant finalement. Et puis en même temps, c'est rassurant de penser que derrière moi le déluge. Il y a le retour d'un certain nombre de croyances dans l'immanent, de Dieu immanent, donc de Dieu qu'on pourrait appeler païen. Il n'y a pas d'acception péjorative dans ce mot. Finalement, ce qui est le plus important aujourd'hui, je crois, hein, c'est l'écologie, c'est la croyance dans une nature qui serait une déesse mère, hein, la terre-mère. On le voit bien, on pourrait citer plein de petits exemples pour montrer que nos contemporains sont en train de se remettre à adorer la nature, en fait. L'écologie est en train de devenir une religion. La morale dans laquelle nous baignons aujourd'hui, qui est très importante, puisque en quelque sorte la morale devient une religion, puisque nous n'avons plus de religion, cette morale est héritée du christianisme, mais effectivement elle dénature les principes moraux du christianisme. Alors comment? Les principes évangéliques, qu'est-ce que c'était? C'était bon, la compassion, la dignité substantielle, alors ça c'est déjà quelque chose de typiquement judéo-chrétien, et puis l'égalité, hein. Et il y a l'idée d'égalité qu'on trouve dans l'évangile très très présente. Et on trouve toutes ces composantes dans la morale d'aujourd'hui, mais ces composantes sont à la fois séparées de la transcendance, puisqu'il n'y a plus de transcendance. Ça change beaucoup les choses. Et puis, elles sont en même temps séparées de la réalité, puisqu'elles deviennent un idéal en elles-mêmes, mais un idéal sans transcendance, donc elles devraient s'appliquer entièrement et tout de suite dans la réalité. Ça devient en fait des utopies. Alors, si vous prenez l'égalité, c'est carrément typique. Pour bien comprendre ça, on peut raconter l'histoire célèbre que Saint-Exupéry raconte dans Vol de nuit, hein, où le capitaine du navire va trouver le soutier, il lui donne des ordres,
il est supérieur à lui d'un point de vue hiérarchique, mais en même temps, il le traite comme un être humain, il lui demande des nouvelles de sa famille, etc. Autrement dit, il y a une égalité substantielle entre les deux. Pourquoi? Parce que les deux sont des ambassadeurs de Dieu et on n'humilie pas un ambassadeur, quel qu'il soit, mais en même temps, il y a une hiérarchie sociale. Eh bien, cette égalité, elle est reprise dans la vision moderne des choses, mais comme il n'y a plus de transcendance, eh bien, on considère que pour respecter le soutier, il faut en même temps faire en sorte qu'il soit plus soutier. Vous voyez, donc il y a une sorte de mélange de tout, et c'est pour ça que Chesterton dit ce sont les valeurs chrétiennes devenues folles. Ou des spiritualités, ça dépend évidemment des cas. Qu'est-ce qui se passe quand notre religion ancienne, la religion de nos pères, comme on dit, décline, s'efface? Eh bien, nous cherchons autre chose. Alors, ou bien nous cherchons des spiritualités dans notre propre histoire. Vous avez actuellement en France et aussi dans les pays voisins des philosophes qui se réclament du stoïcisme, de l'épicurisme. Puis, d'autre part, on va chercher des spiritualités ailleurs, donc chez les Asiatiques. Et c'est pourquoi vous avez une partie de notre jeunesse, bon, une partie faible, hein, mais ça existe quand même, c'est assez intéressant, qui est devenu bouddhiste ou autre chose de ce genre. Dans les pays païens, dans les pays à multiples dieux immanents, la morale et la religion sont séparées. C'est Moïse qui, le premier, avec l'étape de la loi, fait en sorte que la religion et la morale aillent ensemble. Mais dans toutes les autres sociétés, à part la nôtre, c'est l'État qui décrète la morale, puis la religion est laissée aux prêtres, aux rites, c'est complètement différent. Donc nous sommes en train de revenir à une situation en fait païenne, hein, situation polythéiste, dans laquelle c'est l'État qui décrète la morale. Oui, c'est une reprise de la morale chrétienne, mais simplement elle est devenue complètement mièvre parce que justement il n'y a plus de transcendance. Il n'y a pas plus gnangnan que le discours d'un politique. Aimez-vous les uns les autres, bisounours, etc. Certains peuvent se dire que finalement c'est assez pratique de ne plus avoir le pouvoir et de mener une vie de témoin, un peu comme les premiers chrétiens. Mais on peut dire aussi qu'on ne sait pas ce que peut devenir cette religion si elle ne peut pas déployer son universalisme. Parce que finalement, elle est universelle, elle se veut universelle. Donc, catholique, ça veut dire universel. Donc, si elle ne peut pas se diffuser, alors bien sûr, elle pourrait se diffuser autrement. On peut se diffuser comme les moines de Tibérine, on n'est pas obligé de se diffuser comme le grand inquisiteur de Séville. Hein. Donc, pourquoi pas? Je ne trouve pas que ça soit une catastrophe, ce qui se passe, franchement. Ah, parce que Ça parle un peu, hein? Analyse quand même très pragmatique de la situation sociale et politique. Une analyse assez juste. Je pense que c'était difficile à contester. Quand elle parlait d'immanence, elle parlait de la relation avec Dieu. Si on ajoute la prophétie biblique à ce propos, à ces propos éclairés, bien, je crois qu'on obtient une confirmation du Seigneur sur le fait qu'il se passe quelque chose de très important dans le monde et sur la terre. La montée progressive de Laodicée. La chrétienté ne va pas se réinventer, elle va migrer de Philadelphie à Laodicée. On peut répondre à la question qu'elle se pose, ok? Alors aujourd'hui, on va résumer les deux premiers messages. On va passer un peu de temps sur la théologie de Laodicée, inspirée de ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Comment Laodicée est-elle chrétienne? Quelles sont ses affirmations? Ses affiliations? Sera-t-elle de mèche avec la grande prostituée? Ce sont les questions que nous allons examiner ce matin. Donc, on fait un rappel. On avait établi un parallèle entre le songe que j'avais eu, cet homme qui était fou en apparence, qui était très riche, mais qui baignait dans une gloire, une richesse qui ne venait pas de lui, ça venait du passé. Et je parlais à cet homme, je lui adressais un discours, et rappelez-vous, il y a des interprètes de la fin des temps qui s'étaient joints à la discussion, et ni lui, ni les interprètes qui s'étaient joints à nous ne savaient quoi que ce soit concernant l'Église de Laodicée, sa complicité avec le règne de l'Antéchrist et aussi sa complicité avec l'Église prostituée. On a parlé du déclin inexorable de Philadelphie,
la nation américaine, je n'ai plus besoin de vous dire ça, vous le savez maintenant, et de la puissance de l'Église qui est en son sein. Parce que ça prend une nation puissante pour pouvoir avoir une Église puissante au plan des ressources. Alors l'Amérique et l'Église perdront de plus en plus d'influence. Les USA, les USA, feront place progressivement à une autre nation, indéterminée. C'est intéressant de réfléchir quelle peut être cette autre nation, mais c'est très risqué, croyez-moi. Surtout quand vous allez entendre les autres messages, vous allez voir que c'est risqué de tenter de déterminer quelle sera cette nation. Alors, qui recevra de la part du Maître une lampe à faire briller sur les nations, et malheureusement, on le sait, elle ne réussira pas très bien. Okay? Ensuite, on s'est concentré sur l'existence en ces jours qui sont les nôtres, celui du temps de l'Église de Philadelphie, à des signes distinctifs annonciateurs de la montée ou de l'apparition de l'Église de Laodicée. Ça ne se fait pas comme ça, l'apparition d'une nouvelle Église comme celle qu'on voit dans l'Apocalypse. Okay? Laodicée sera le produit de nouvelles générations qui rejetteront le modèle des maîtres traditionnels de l'Église. Ils vont le rejeter. Elle voudra instaurer une théologie qui va porter sa marque, et c'est un peu une marque de rébellion. La marque se trouve dans le nom de Laodicée, qui signifie justice du peuple. Elle voudra installer une théologie qui correspond à son sens de la justice. Elle sera caractérisée par la révolte contre les anciens modèles. Laodicée agira dans les principes de nouvelles valeurs non chrétiennes. Et ça, ce message-là a été fait avant là, que je vois ce message-là. Là, okay? Je ne me suis pas inspiré de cette vidéo pour faire mon message. Ni elle, d'ailleurs, non plus. Elle ne s'est pas inspirée de mon message, elle ne l'a pas encore entendu. Alors, non chrétienne comme celle qui s'installe actuellement. L'Église de Laodicée sera influencée par l'intelligence artificielle, par les nouvelles technologies, par le transhumanisme. On n'entend pas beaucoup parler de ça, mais je peux vous dire que ça fait beaucoup de travail dans les nations, le transhumanisme, qui est défini comme ceci dans Wikipédia. Je pense que j'ai la définition ici. Oui. Bravo, Eric, tu as bien réussi les manœuvres, je te félicite. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine. Ainsi, le transhumanisme est parfois considéré comme un post-humanisme ou encore une forme d'activisme caractérisée par une grande volonté de changement et influencée par les idéaux post-humanistes. Ces influences existent déjà de nos jours. Elles sont présentes. Si vous êtes au courant un peu de ce qui se passe dans le monde, c'est présent. Je vais vous lire un article rapidement, OK? Pas pour vous endormir, là. Ça s'est produit le 11 août 2021. Je ne vous dis pas quel pays dans lequel c'est arrivé, mais vous me le direz, vous, dans quel pays, OK? Donc, une pasteure a été remerciée pour ses services après s'être identifiée en public comme personne transgenre. A déposé une poursuite devant les tribunaux. Elle allègue que son renvoi de l'Église baptiste est discriminatoire et injustifié. L'Église baptiste, ça nous ressemble, OK? Ça nous ressemble beaucoup, là. Pour décréter son renvoi, il y a 111 électeurs qui ont voté, OK? Et 58 électeurs ont voté en faveur de son congédiement. Donc, c'est comme chez nous, hein? Les électeurs, c'est des membres en règle de l'Église. Donc, 58 ont voté en faveur de son congédiement. Et dans les 58, il y en a 50 qui ont expliqué qu'ils l'avaient fait en partie ou entièrement à cause de leur croyance. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Mais ça veut dire que dans cette Église baptiste, OK, 61 personnes étaient d'avis qu'il n'y avait pas de problème de moralité dans cette question. Qu'il n'y avait pas de problème d'anomalie avec la Bible. 55% n'étaient pas offensés dans leur foi dans une église baptiste. Dans quel pays c'est arrivé? En Ontario. C'est récent. 11 août 2021. Alors, si quelqu'un est d'avis qu'il se passe que tout va bien
dans les églises évangéliques, détrompons-nous. Okay? Alors, la douce révolte qui s'en vient dans l'église de Laodicée, et sans qu'elle le sache, portera en son sein l'idéologie de Friedrich Nietzsche. Ça se dit pas bien, je le sais. Essayez donc de le dire. Friedrich Nietzsche, ou la philosophie nietzschéenne, idéologie antichristique fondée sur des valeurs de néant et antichrist. Le surhomme post-humain, ça colle, prendra probablement la place des anciens maîtres. Et ça expliquera probablement la proximité qu'aura cette église de Laodicée avec la grande prostituée, elle-même assise en reine sur le royaume de l'Antéchrist. La théologie humaniste de Laodicée. Laodicée va se développer une théologie bien à elle qui va la caractériser. Or, quiconque s'éloigne des principes de l'Évangile est condamné à prendre appui sur des principes humains. L'Église de Laodicée va faire ça. Elle va avoir une théologie humaniste. Parce que vous savez que l'Évangile ne met pas l'emphase sur les personnes. L'Évangile met l'emphase sur Christ dans les personnes. Ça, c'est l'Évangile. Mais si on extrait Christ de la personne, bien, on peut dire bye-bye aux notions de sainteté, de consécration, de renoncement à soi-même. Parce que tout ce qui relève de l'humain est ennemi contre Dieu. Vous saviez ça? C'est ce que nous dit Jacques, chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est en français, comme on dit. Hein? Alors, rejeter les valeurs traditionnelles des maîtres de la foi qui nous ont précédés, de ceux d'aujourd'hui, ça revient inévitablement à inventer des valeurs qui relèveront des choses humaines, du monde des ennemis de Dieu. Et là, ça nous permet de comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a une critique aussi sévère envers elle. Et ça, c'est ça qui va fonder la théologie de Laodicée. Et on va regarder un peu la théologie de Laodicée. Il y a des traces de l'Évangile en son sein. On va se rappeler un petit peu la critique que le Seigneur Jésus avait faite au sujet de l'Église de Laodicée, juste pour se remettre dans le bain, le contexte. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 18. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alors, à partir de ce qui est écrit là-dedans, on peut voir que Laodicée ne sera pas complètement séparée des notions de l'Évangile. Okay? Elle en portera les traces. En effet, le monde, les affaires du monde, c'est froid, c'est ténébreux. Et il en est ainsi des œuvres que le monde renferme. Elles sont froides et ténébreuses, obscures. C'est le monde de la mort et de la noirceur. Quant à l'Évangile, lui, il porte la puissance de Dieu, le feu de Dieu. Froid, chaleur, ok? Un feu qui dévore. Un feu qui purifie. Quand le feu de Dieu est sur toi, tu changes. Les choses anciennes brûlent et tu deviens une nouvelle créature. C'est un feu qui renverse les dominations qui sont dans notre vie, un feu qui purifie. C'est ce que Hébreux 12, 29 dit. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, quiconque a ces choses-là en lui est chaud, est brûlant. Il a le feu de Dieu en lui. Alléluia. Or, si Laodicée n'est ni froide, ce qui est 100% le monde, ni bouillante, ce qui est le feu de Dieu, c'est parce qu'il se trouve encore des traces de l'Évangile en son sein. Sinon, elle serait soit froide, comme le monde, ou bouillante, comme Philadelphie.
Toutefois, cette absence de dynamisme spirituel véritable ne lui confère aucune saveur auprès de Dieu. Et le Seigneur la vomira. Le Seigneur m'a fait réfléchir à cette notion. La vomir de sa bouche. Savez-vous que le Seigneur, Dieu, ne mange pas? Il n'y a pas besoin de manger, Dieu. Il ne fait pas d'indigestion. Il ne fait pas des cauchemars la nuit. Il n'a pas besoin de manger. Mais qu'est-ce donc qui sort de la bouche de Dieu? La Bible nous dit que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Et sa parole est une nourriture. Alors, que peuvent bien être ces vomissures qui sortent de la bouche de Dieu, sinon la parole contaminée et infectée? Les enseignements contaminés et infectés, pseudo-fondés sur la parole de Laodicée. À l'évidence, Laodicée va enseigner une parole dénuée de vérité. Et cette caractéristique commence déjà à s'observer dans notre génération. Plus on avance, plus on entend des enseignements qui ne sont plus fondés sur la vérité. Et c'est conforme aux Écritures, et ça nous aide aussi à discerner dans quel temps nous vivons, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Des docteurs prêchant des choses agréables, le fun, ludique, okay? Selon ce que les chrétiens veulent entendre, en détournant l'oreille de la vérité. Et ça, ce sont des vomissures qu'un jour le Seigneur renverra. Est-ce qu'on voit déjà poindre ce genre de prédicateur? Oui. Les pasteurs qui prêchent droitement la parole de Dieu, ça existe, il y en a encore beaucoup, mais ils vont être persécutés. Prêche la vérité, tu vas être persécuté. Pas juste par le monde, par l'Église aussi. Or, quiconque veut servir le Seigneur dans le pastorat doit prêcher la vérité. C'est ça qui est demandé, notamment dans les épîtres qu'on dit pastorales. Les épîtres pastorales, sont les épîtres qui ont été rédigées par les apôtres, okay, à l'intention des bergers dans les églises. C'est précisément ce qu'ils disent. Prêcher la parole avec droiture. C'est ce qu'on voit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Entre autres, il y a plusieurs passages. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Voilà. Or, Laodicée a pris naissance. Et on peut en esprit, on peut dire, et on peut le voir notamment par cet indice qui nous est donné dans les Écritures. Laodicée grandira, fera la guerre systématique contre les maîtres de la foi et elle remplacera éventuellement Philadelphie. Ses enseignements seront contamination et infection. Nous, aujourd'hui, on ne serait pas en mesure de supporter l'enseignement qui va être fait à Laodicée. Laodicée se croira riche et puissante. Ce sont les œuvres des églises qui témoignent de leur théologie, de ce qu'ils croient. Okay? En fait, dis-moi ce que tu pratiques dans ta foi et je te dirai quelle est ta théologie. Ça se remarque notamment sur les questions de la fin des temps. Chaque église, grande dénomination a une manière d'envisager la fin des temps et ça a un impact direct sur la manière dont ils enseignent la parole de Dieu. Donc, la critique du Seigneur montre que Laodicée se croira très puissante. Elle est convaincue. Elle sera convaincue qu'elle est puissante. Or, comment une grande Église peut-elle en venir à croire être puissante et riche devant Dieu et être tout le contraire? Comment est-ce possible? Il y a 2 raisons. Et cette semaine, j'ai écouté un prédicateur que je ne nommerai pas, et lui aussi est d'accord avec ces 2 raisons-là. Les 2 raisons sont les richesses injustes, l'argent, OK? Ou encore, les richesses injustes du monde et l'arrogance.
Parce que si une génération n'a jamais connu la misère et est constamment baignée dans l'abondance, elle en vient à oublier Dieu. Et la rigueur des Écritures, ça lui donne mal au cœur. Elle devient délicate et insensible. Et on regarde les nouvelles générations, ils sont délicats. Okay? Ils s'en vont vers ça. Elle développe une confiance démesurée dans son abondance. C'est ça. Ainsi, les repères de la Odyssée, au lieu d'être Dieu et sa grâce, qui sont nos repères à nous, sera ceux qu'elle-même établira. Ça aura l'air, ça aura l'apparence de la piété, mais ça en reniera ce qui en fait la force. Non? Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Oui, ça vous dit quelque chose, hein? La Odyssée se croira maître de sa destinée. Elle croira que tout ce qu'elle fait, ces pseudo-actes de charité, les œuvres qu'elle fera, les enseignements qu'elle prodiguera, elle croira que ça sera le conseil de Dieu. Ça se répandra dans toute cette nation et ça se répandra aussi dans le monde, puisque c'est elle qui va être la lampe du monde. Pourtant, il semble clair que Dieu ne fera jamais partie de ces équations. En cela, vous en conviendrez, elle ressemblera, là, c'est la description de Laodicée que je vous fais, mais convenez avec moi que ça ressemble à une description d'une autre église qu'on retrouve dans l'Apocalypse, qui s'appelle la grande prostituée. Laodicée serait-elle justement la fille de la grande prostituée? La question se pose. Laodicée ne sera pas la grande prostituée. Établissons ça tout de suite, là. La grande prostituée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la grande religion universelle, okay, qui va servir d'instrument pour l'Antéchrist. C'est une religion dans laquelle tous les religieux du monde, qu'importe les dénominations, le type de religion, devront adhérer. Okay? Alors, c'est de celle-là. Donc, si Laodicée n'est pas la grande prostituée, en serait-elle la fille? Serait-elle en compétition même avec la grande prostituée? Parce qu'il y a plusieurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a plusieurs remarques qui sont faites à la grande prostituée qui ressemblent aux remarques qui sont faites à Laodicée. Ce n'est pas des hasards, ces choses-là. Ce sont les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse que nous n'allons pas lire aujourd'hui, okay, qui nous parlent de la grande prostituée. La grande prostituée va être gravement impitoyable. Elle va être meurtrière, la grande prostituée. Elle sera riche, ultra riche, une richesse de démesure. Elle se vautrera, nous dit l'Apocalypse, dans la luxure. La grande prostituée fera le commerce de tout ce qui se trouve sur la terre, et l'Apocalypse nous donne une description de son commerce qui est assez invraisemblable. On peut même se poser la question, y existe-t-il présentement sur la terre une ville qui soit aussi riche que la ville de la grande prostituée? On trouve ça dans l'Apocalypse, chapitre 18, versets 11 à 13. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très spécieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. C'est pas mal tout ce qui se fabrique sur la terre, ça, hein? Elle va être riche de tout ça et tous les marchands de la terre convergent vers elle pour faire commerce avec elle. Alors, ce sont des richesses comme celles qui entrent dans les palais des puissants rois de la terre. Elle va être riche, beaucoup plus que Laodicée. Et déjà, Laodicée est riche. Mais la grande prostituée est beaucoup plus riche. Elle aura la même prétention et l'arrogance que Laodicée, parce que la grande prostituée est aussi arrogante et prétentieuse. Les marchands du monde entier vont l'enrichir de telle sorte qu'il n'y aura aucune ville sur la terre qui va lui être comparable. Elle sera consciente de sa puissance et de son pouvoir. Apocalypse 18, verset 7.
parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine. Je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » C'est un point qui est très ressemblant avec ce qui est dit au sujet de Laodicée. On dit, le Seigneur, dans sa critique, dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien, donc je suis maître. Je suis assise en maître de la situation. » C'est ressemblant à ce qui est dit au sujet de la grande prostituée. Et au sujet de la grande prostituée, Jean dit d'elle qu'elle est assise sur le royaume de l'Antéchrist, et de même que sur tous les habitants de la terre. Donc elle aura autorité sur tous les habitants de la terre. Alors ça va être ça à cette époque. La grande autorité dans le monde, ce ne sera pas Laodicée, ça va être la grande prostituée. Et c'est une autorité spirituelle, il va de soi. C'est par le moyen de la grande prostituée que l'Antéchrist mettra à mort les disciples de Jésus. C'est ce que nous dit Apocalypse 18, versets 20 à 24. « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Voilà. C'est la caractéristique. Et Dieu fait justice aux saints en la jugeant, parce que c'est elle, c'est pas l'Antéchrist qui va mettre à mort, c'est par le moyen d'un système religieux, par le moyen de la grande prostituée. Alors ce texte, mis en parallèle avec tous les autres, démontre hors de tout doute que la grande prostituée sera le système religieux accepté par l'Antéchrist. Il est obligé, il va être obligé, il n'y aura pas le choix, OK? Pour recouper toutes les allégeances religieuses sur la terre. Il n'y aura plus de, je vais le dire comme il faut là, il n'y aura plus de catholicisme, il n'y aura plus d'islam, plus de bouddhisme, plus d'hindouisme, plus aucune autre religion que celle de la grande prostituée. Et puisque l'Antéchrist a pour père le diable, ça va être le seul homme sur la terre à avoir pour père le diable, il haïra la grande prostituée parce qu'elle a quand même des attributs religieux de la divinité. Or, l'Antéchrist est convaincu que c'est lui Dieu. Il va l'haïr. C'est elle, la grande prostituée, qui va être le dernier obstacle entre l'Antéchrist et le contrôle total de tous les gouvernements de la terre. Et pourtant, il y a Laodicée qui va être là jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Quelle place occupe donc-t-elle? Laodicée est encore le peuple mandaté par Dieu. On sait qu'elle ne réussira pas bien, mais elle est quand même mandatée par Dieu, différente en nature, si on veut, de la grande prostituée. L'apôtre Jean semble dire que ce peuple de Dieu, qui est au milieu de la grande prostituée, en partie du moins, c'est-à-dire que le peuple de Dieu des temps de la fin se trouve au milieu de la grande prostituée, au milieu de Laodicée, au milieu de la grande prostituée. Ça commence à faire un bloc commun, ça, là. Ça parle d'intimité entre les deux, voire entre les trois, entre le système politique de l'Antéchrist, le système religieux de la grande prostituée et la contamination, l'infection de Laodicée. Mais au milieu de la grande prostituée, il y a des gens qui sont issus de Laodicée, peut-être même membres de Laodicée, parce qu'il est dit dans 18:4 de l'Apocalypse. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Alors, si Dieu ordonne aux justes de sortir de la grande prostituée, c'est parce qu'ils sont dedans, hein? Ils ne font peut-être pas le compromis, mais ils sont dedans. Et ce sont des chrétiens qui sont issus de cette grande église de Laodicée. Alors, il fait peu de doute. Écoutez, je ne parlerai pas en absolutisme, mais il fait peu de doute que Laodicée sera de mèche avec la grande prostituée. Ce qui nous fait poser la question, Laodicée sera-t-elle complice de meurtre? On va assez loin, hein, dans notre analyse. Alors, puisque Laodicée sera sur la terre jusqu'au retour de Jésus, tout ce qui vient d'être dit démontre qu'elle aura trouvé un moyen pour cohabiter avec la grande prostituée et aussi avec le système de l'Antéchrist. Elle va passer.
Oui, parce qu'elle est là jusqu'au retour de Jésus. Elle va y parvenir comment, vous pensez? En contaminant la parole de Dieu, en l'infectant, ce qui va être l'objet des hauts le cœur du Seigneur, en acceptant l'état de richesse et tous les compromis qui viennent avec les ambitions de richesse, notamment celui de trahir les disciples. Il y aura dans la Odyssée des gens pseudo-chrétiens qui trahiront les vrais chrétiens demeurés authentiques au Seigneur. Vous ne me croyez pas? Matthieu 24, versets 10 à 13. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne fait aucun doute que ce passage est contextuel avec les derniers jours, les jours qui vont précéder le retour du Seigneur Jésus, puisque c'est tout de suite après que Jésus dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » C'est la suite de ce passage. Ça ne fait aucun doute que ce sont les jours qui précèdent le retour du Seigneur Jésus. Alors, pensons-y. Quand les situations deviennent difficiles, l'amour est mis à mal. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de situation difficile, tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est fin, vous êtes beau, quand tout va bien, que vous êtes donc beau, que je vous aime d'un amour profond, inaltérable, mais quand ça va mal, les vraies natures ressortent. Hein? Or, nous le savons, les temps qui précéderont le retour de Jésus sur la terre seront des jours de grande angoisse. Je m'en viens avec un message quand on va parler du contexte de l'apparition de la Odyssée, les événements qui vont entourer l'apparition de la Odyssée. Vous allez voir, ça donne des sueurs froides, ces événements-là, auxquels les chrétiens vont être assistés et vont être confrontés. Mais on n'en parle pas ce matin. Mais chose certaine, ça va être des jours de grande angoisse et les chrétiens de cette époque auront du mal à maintenir le commandement de Jésus qui est celui de nous aimer les uns les autres. C'est pour ça que Jésus dit, ils vont se haïr. Qui va se haïr sinon les chrétiens? Ils vont se haïr les uns les autres. Ça va être difficile d'aimer. Il y en a qui vont réussir, mais ils vont y parvenir difficilement. Les chrétiens authentiques de Laodicée devront être sur leur garde pour éviter de tomber dans les pièges de l'Antéchrist. Mais en plus, ils devront se méfier de la perfidie des autres chrétiens dans Laodicée. Vous savez, il est logique de penser que le corps doctrinal, on pourrait dire, c'est les énoncés de ce qu'on croit. C'est le bloc de notre foi, si on veut. Okay? Le bloc doctrinal va être abandonné pour accommoder le plus grand nombre, chose qui se fait dans le système politique, qui se fera dans le système politique de l'Antéchrist, et chose qui se fera aussi dans le système politique de la grande prostituée. Ce réflexe-là va se refléter dans les églises, dans l'église de Laodicée. Okay? Alors, ce sera une ère de grands compromis, parce que le nouveau corps doctrinal voudra accommoder le plus grand nombre. Il voudra passer le test de la société, passer le test de la grande religion, parce que Laodicée, pour un temps, va certainement être tolérée, elle aussi. Mais pour ça, il va falloir qu'elle s'abandonne à un esprit de compromis, un esprit d'étourdissement. Elle va faire beaucoup de compromis. Mais les disciples de Jésus vont voir tout ça. Ils n'accepteront pas cette situation-là. Okay? Et il n'y a rien qui dit que les Bibles, ou la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui, va être encore disponible. Il n'y a rien qui dit que ce livre-là va exister encore. Parce que les disciples de Jésus, nous dit l'Apocalypse, qu'est-ce qui va les caractériser? C'est qu'ils vont se mettre à respecter et à s'attacher fermement au commandement de Dieu. Retenir l'Évangile par cœur, c'est assez difficile, mais les 10 commandements, plus facile. Et les disciples authentiques de la fin sont des disciples qui vont croire, s'attacher au commandement de Dieu, s'attacher à Dieu par le biais de ses commandements.
Alors, ce sera leur dernier refuge d'authenticité. Et au-delà de cette ligne rouge, vous connaissez cette expression, la ligne rouge, ils refuseront de céder. Et c'est là qu'ils vont se faire trahir. Et c'est là qu'ils vont être mis à mort, ils vont être livrés aux autorités. Ils vont être livrés aux autorités par leurs frères, contaminés et infectés par les compromis de Laodicée, parce qu'il n'y a rien qui dit que les chrétiens de cette époque auront ce qu'il faut pour être en mesure de bien juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors, en fait, et je peux même le retourner en vous posant une question. Si la police vient te voir, OK, au sujet d'un chrétien qui ne respecte pas une loi universellement connue, qui pour toi est acceptable parce que tu es dans le compromis. Tu es dans le compromis, mais pour toi, c'est acceptable. Là, la police vient te voir, elle dit, tel chrétien, tu le connais-tu, là? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es conscient qu'il est en infraction, en transgression avec cette loi-là? Tu es d'accord avec cette loi-là? Oui, oui, je suis bien d'accord. Il est où? On veut lui parler. On veut avoir une petite discussion avec lui. Tu vas faire quoi? Tu vas le livrer. C'est ce qui s'est passé de toutes les générations. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer au temps de Laodicée. Et c'est ce qui explique que beaucoup de meurtres vont être faits contre les disciples. Et c'est ce qui explique que Laodicée va être complice de meurtres contre les disciples. Alors, il coule de source que Laodicée sera la plus pauvre de toutes les églises. Et que ce soit volontaire ou non, elle se montrera complice de plusieurs meurtres contre les disciples. C'est pas très barjot, hein? C'est pas très beau comme situation. Mais quand on fait cette analyse-là, on se demande comment certains commentateurs peuvent penser qu'actuellement, c'est l'église de... On est présentement dans le temps de l'église de Laodicée. Il faut avoir perdu des connexions un peu, là, OK? C'est pourquoi la critique faite par Jésus à cette nation est dure. C'est une critique qui est sans appel. Il n'y a pas de discussion possible. Je te vomirai de ma bouche. Alléluia. J'invite les musiciens, la musicienne. Bien-aimés, par ces voyages, on voyage par ces voyages, par ces messages. Je me sens encore virer la langue. Nous voyageons dans un futur qui est peut-être plus rapproché qu'on le croit. J'écoute les commentateurs et je vois bien qu'ils essaient de mettre le doigt sur un temps dans lequel ces événements-là vont se passer, mais dans les prochains messages, vous allez voir que ce n'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Veillons comme si le Seigneur revenait demain matin, mais croyez-moi, les circonstances qu'on voit dans les Écritures ne nous permettent pas de dire que c'est demain la veille. Outre la trace de la révolte contre les maîtres qu'on voit déjà présentement dans les églises, OK? Il y a d'autres traces de Laodicée dans l'Église actuelle. Par exemple, on voit la trahison commencer à s'installer. Les chrétiens commencent à trahir les autres. Les principes de l'homme nouveau ne suffisent plus à réfréner les ardeurs des contestataires. Quand il arrive une difficulté ou une contestation, la vérité ne fait plus le poids. C'est la justice qui prend la place. Des principes humains. Donc, les principes de l'homme nouveau, progressivement, sont tassés au profit de principes purement humains. Oui, il reste encore du temps avant que ces choses ne prennent place définitivement et pleinement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le prochain message va nous parler vraiment du temps, des événements qui vont se produire lors de la montée de Laodicée. Et ça va nous parler du contexte. Et dans l'intervalle, bien-aimés, on dit tout ça, c'est intéressant. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant, OK? Je ne sais pas pour vous autres, là. En tout cas, il n'y en a pas un qui a l'air à dormir. C'est intéressant, mais ceci étant dit, l'effet que ça doit avoir sur nous, c'est celui de nous tenir en éveil. Celui de nous garder proches du Seigneur, attachés au Seigneur, attachés à son Église, attachés les uns avec les autres pour nous rendre enthousiasme par rapport à l'amour que le Seigneur veut que nous ayons les uns pour les autres. Alors, veillons plus que jamais, prions, examine ta vie de prière, où t'en es. C'est quand est-ce la dernière fois
que tu as fait une recherche sur un sujet dans les Écritures pour t'aider à veiller, t'aider à comprendre les principes de la Bible. C'est quand la dernière fois tu as eu un temps de prière digne de ce nom avec le Seigneur Jésus. S'il y a quelque chose qu'on doit retenir ce matin, c'est que ça ne sera pas beau dans les années qui s'en viennent, dans les décennies qui s'en viennent. Mais si je veille et si je me garde proche du Seigneur, je réussirai à passer au travers de ces circonstances. Amen. Alors, je vous invite à vous lever.